Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives à la saisie des écritures sur le PGI Odoo. Donc pour rappel, une grande majorité d'écritures sont générées automatiquement à partir de la validation de la facture ou éventuellement à partir de la validation du règlement, car au préalable, nous avons pris soin de respecter un processus qui, par exemple, débutait avec la création d'un bon de commande, transféré ensuite en facture, facture à partir de laquelle on pouvait aussi donc générer le règlement. Mais pour un nombre limité d'opérations, nous n'avons pas forcément créé en amont une facture. Ça peut être le cas notamment pour des achats de services et de certains biens. Donc si nous avons besoin de saisir une écriture sans passer au préalable par la facture, Odoo permet alors de saisir manuellement une écriture. Donc nous allons ici imaginer que nous avons acheté des ramettes de papier à un fournisseur et donc nous avons besoin d'enregistrer ici la facture d'achat que j'ai reçue de mon fournisseur. Donc, la saisie des écritures, se fait donc dans le module comptabilité et pour ce, nous allons créer une pièce comptable. Donc je clique sur créer une pièce comptable et donc ici, parce que j'ai pris soin au préalable de préimputer, ma facture, je sais que je vais l'enregistrer donc dans le journal des achats pour la période donc ici de décembre 2018. En référence, je peux ici reporter, la facture donc, le numéro de facture du fournisseur et on va imaginer que c'était par exemple à la date du 19 décembre 2018. Voilà, donc je vais ici, ajouter un élément, c'est-à-dire, en fait une ligne d'écriture. Donc dans la description, je vais préciser ici le libellé de l'opération. Donc par exemple ici, achat de ramettes de papier. Donc mon partenaire, je peux ici l'identifier parce que j'ai pris soin de le référencer donc dans ma base fournisseur, donc il s'agit d'ABG. Et donc ici, par défaut, Odoo me propose le compte 607. Donc je vais rectifier ici le numéro de compte, puisque pour des achats de ramettes, je vais par exemple imputer le compte 6064, fourniture administrative. Donc je peux ici supprimer la date d'échéance, puisque sur un compte de charge, il n'y a jamais d'échéance. Et je vais débiter, donc par exemple, pour 100 €. Donc, deuxième ligne d'écriture, il suffit de cliquer sur ajouter un élément. Donc je vais ici maintenant saisir les informations relatives à la TVA, donc 44 566, TVA sur autres biens et services, compte sur lequel il n'existe pas non plus de date d'échéance. Et donc ici, je vais imaginer donc 20 € de TVA. Je pense à supprimer ici la contrepartie que Odoo me proposait au crédit. Et puis enfin, donc dernière ligne d'écriture, la contrepartie. Donc ici, c'est donc 401. Alors je vais prendre 401 sans fournisseur parce que je n'ai pas pris soin de créer au préalable un compte auxiliaire fournisseur ABG. La date d'échéance donc se calcule automatiquement car dans la fiche du fournisseur, j'ai précisé donc ces conditions de règlement ici donc au comptant. Et donc Odoo me propose en contrepartie de créditer le compte fournisseur pour 120 €. Donc je sauvegarde mon écriture, hein. Voilà. Donc en sauvegardant, mon écriture, je peux ici donc, vérifier le principe de la partie double puisqu'ici donc, mes totaux sont équilibrés ou ici mon état est équilibré. Si, je m'arrête là, donc, l'écriture, sera bien prise en compte dans les comptes de l'entreprise. C'est-à-dire que si, par exemple, j'imprime, le compte, 6064 issu du grand livre, on verra bien apparaître donc, l'écriture pour un montant de 100 €. Par contre, Odoo propose aussi donc, de préparer, la déclaration de TVA avec un état préparatif à la déclaration de TVA. Et si je laisse l'écriture telle quelle, l'état préparatif sera erroné puisque, les montants ici donc, utilisés ne seront pas ou n'apparaîtront pas sur cet état déclaratif. Donc il faut que je reprenne la main sur l'écriture, que je la modifie et ici donc, à partir du moment où, une TVA apparaît, il va falloir que je précise quelle était sa base fiscale et quel était le montant, de TVA. Donc par exemple ici, pour le compte 6064, les 100 € donc constituent, la base fiscale hors taxe. Donc je vais ici rechercher, dans les comptes de taxes.
Je vais rechercher ici donc ma base hors taxe, TVA déductible à 20. Donc je l'ai ici, base hors taxe à 20, TVA acquittée 20. Odoo parle non pas de TVA déductible, mais de TVA acquittée. Et pour que l'état déclaratif prenne en compte la base fiscale, il faut que je ressaisisse le montant de la base fiscale, et cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une TVA déductible, en négatif, donc moins 100 euros. Voilà. Donc pour la TVA, donc je vais ici préciser qu'il ne s'agit plus de la base hors taxe, mais de la TVA déductible à 20 donc TVA acquittée à 20 et donc ici, même principe, je vais indiquer moins 20 euros. Voilà, donc je vais sauvegarder ici les modifications apportées. Et donc, voici donc l'écriture finale lorsqu'il s'agit donc d'une saisie manuelle. Je peux comptabiliser donc cette pièce comptable, donc la comptabiliser va la faire passer d'un statut non validé à validé. Donc apparaissent ici à l'écran toutes les pièces comptables et on s'aperçoit que la pièce comptable que je n'ai pas comptabilisée apparaît donc ici tout simplement en bleu. Nous allons imaginer maintenant que je vais enregistrer donc le règlement au fournisseur ABG. Donc je vais créer une autre pièce comptable. Donc cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un règlement à un fournisseur, je vais utiliser donc le journal de banque. À la date donc pour la période de décembre 2018. Donc en référence ici, je vais pouvoir reporter le numéro du chèque. On va imaginer le chèque 231 et donc à la date du 19/12. Je vais cliquer sur ajouter un élément. Donc ici, je peux proposer libellé de l'opération règlement à ABG. Donc le partenaire, je peux ressaisir ABG. Odoo me propose par défaut le compte 512 banque puisque nous sommes dans le journal de banque. Donc je vais conserver le compte 512. Par contre, donc ici, je vais le créditer pour un montant de 120 euros. J'ajoute une deuxième ligne d'écriture et donc la contrepartie ici, c'est 401. Donc 401 qui avait pour échéance donc le 19/12 2018. Et donc là aussi, Odoo m'a appliqué le principe de la contrepartie, le principe de la partie double en me proposant en contrepartie donc de débiter pour 120 euros le compte 401. Donc je peux sauvegarder ici mon écriture, voilà. Et donc il n'est pas ici donc nécessaire de préciser de compte de taxe puisqu'il n'y a aucune TVA qui n'apparaît ici dans cette écriture. Donc si je fais réapparaître mes pièces comptables, il peut être intéressant par exemple lorsque j'ai saisi manuellement mon écriture relative à l'achat de fournitures, il peut être intéressant d'archiver numériquement la facture que j'ai reçue de mon fournisseur. Donc ici, pour archiver la facture, il suffit de cliquer sur pièce jointe, ajouter, et ensuite donc vous parcourez tout simplement votre espace de sauvegarde pour identifier la facture qui a été au préalable numérisée. Cette vidéo est maintenant terminée.